On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Caroline Diamant. Bravo, très bien. Marie Laforêt. Oui. Jean-Luc Lemoyne. Pierre Bénichou. Incroyable. Et Gérard Miller. Oh là là. Bon, il y a de la joie, vous voyez, malgré Ouais. la défaite des Bleus. Gérard, je vous sais particulièrement triste. Non, Les Bleus n'ont pas perdu, Non, monsieur. je n'appellerais pas ça une défaite. Pour moi, c'est comme une défaite, un match nul contre la Suisse. Qu'est-ce que vous voulez, on s'attendait à tellement mieux. Mais moi, je suis très optimiste. Vous voulez que je vous dise très très optimiste. Moi, je pense que contre la Corée, Vous n'avez pas vu le match, 2-0. surtout. Pardon? Vous n'avez pas vu le match. Mais si, j'ai regardé le match ici à Europe 1 et franchement, Et vous êtes optimiste. on n'a pas été si mauvais que Non, ça. ils ont dominé la arrête. première partie. Je trouve que les journalistes sont particulièrement Non, durs non, avec non, l'équipe attends. de France. Ouais. Franchement. Jean-Luc Lemoyne. Non, franchement, ils ont pas montré grand chose hier, quoi. La première, Par contre, je trouve très partiaux, très partiaux, parce que avec c'est une vrai que pelouse aussi sèche. quand Thierry Gilardi dit Franck Ribéry, super première entrée, mais Ribéry alors, qui est formidable, mais on peut pas dire qu'il a fait un grand match Alors là, hier. attendez les journalistes. Là, moi, je vous arrête tous. Ça fait 8 jours que vous faites de l'intox Ouais. et que vous avez forcé quasiment Raymond Domenech à titulariser Franck Ribéry Absolument. pour lui dire au lendemain du match, fallait pas le mettre au début. Alors là, vraiment, c'est Non. n'importe quoi. Mais c'est pas du tout, au contraire. Bah, si. Mais par contre, il faut rester objectif. Il faut dire, tout le monde espérait la titularisation de Ribéry. Bah, on alors, l'a eu. il l'a fait, Domenech. Alors, Oui, faut mais- savoir ce que vous voulez. Oui, mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'il a fait un mauvais match. Bah, non, mais il fallait pas jouer les sélectionneurs à la place du Si, sélectionneur. moi je vais Et Ribéry puis déjà d'où vous me traitez de journaliste. Ça suffit maintenant. Marie C'est pas Laforêt. vrai, c'est pas vrai. Finalement, ils ont très bien fait de titulariser Ribéry. Sauf que si on cantonne les Ribéry à faire le larbin pour Zidane, le résultat des courses, c'est qu'il perd son talent et qu'il perd le match comme il l'a fait hier. Résultat, Exactement. à la mi-temps, Ce sont des jeunes gens, Ribéry et Dorasso, il faut pas les faire Formidable. jouer avec leurs grands-parents, Exact. qui sont Henri et Zidane. Il y en a Exact. marre des vieux. Les jeunes. des jeunes. Mais bien sûr. Alors Dorasso a quand même 32 ans. Hein. Dorasso a 32 ans, Depuis mais combien il a de temps une jeunesse formidable. tandis que Henri, tu connais plus triste que cet Henri? Thierry Henry. Thierry Henry, plus triste, si, Zidane. Si, Yannick Noah aussi. C'est des tristes. C'est des- Ils nous font chier qu'ils Oui. soient gays. Oui, On leur oui. donne beaucoup d'argent pour qu'ils soient gays. Tu as Pas vu- gay, je veux dire gay. Oui, j'ai Tu as vu compris. la Pierre. tête de Ronaldinho? Il est vraiment, il donne envie. C'est gai, Bien c'est sûr, charmant. Moi aussi, il me donne envie, toi aussi. Ouais, On a ça des oui. vieux Oh, Ronaldinho. il faut se dire aussi, parce qui que- me donne envie. On critique la France, mais le Brésil a pas montré grand chose Ah, hier. merci de le dire. Par contre, la Jean-Luc. Croatie, qu'est-ce qu'elle a Ah, la montré Croatie alors aurait mérité Le de faire match Brésil, nul. quoi, le Brésil? A pas montré grand chose hier, je suis désolé. Ouais, je ris. Tu as vu comment ils sont chauvins. En tout cas, moi, la Suissesse, je peux vous dire, mais je c'est n'ai pour pas eu ça. honte. Je Non, me mais disais. j'ai vraiment regardé. Ça m'a étonné. J'ai vraiment regardé De façon mon neutre. cœur- voilà, mon cœur à droite, mon cœur à gauche. Eh ben moi, je peux vous dire que ça roulait bien dans Paris, c'était cool. Ben oui, il n'y a pas que le foot dans la vie. Hein. On y reviendra peut-être pendant cette émission, même sûrement. Mais quand même, on va parler d'autre chose. Parce Mais que... ça a un avantage quand même. Oui. C'est que Miller ferme sa gueule. Pas du tout. Entre 7h et 8h, j'étais à la télévision dans l'émission de Laurent, donc j'ai pas pu voir le match. Mais en moi, direct. pareil, pensez. Vous, pareil. Ah, les malhonnêtes. Mais j'ai remarqué, alors personne ne l'a Non, dit, on moi peut j'ai... quand même raconter quelque chose de très très drôle. C'est que pendant l'enregistrement de l'émission On a tout essayé hier midi, évidemment on savait qu'on était diffusé pendant le match de foot, donc on n'avait aucune chance d'avoir, on va dire, plus de 10% de téléspectateurs. Et encore, je suis peut-être optimiste alors où je vous parle, j'ai pas le score, mais on se disait vraiment, c'est vraiment ceux qui nous regardent, c'est qu'ils n'aiment pas le foot et qui n'ont pas envie de savoir. Alors bref, plus on avançait dans l'enregistrement de l'émission, plus on déconnait, on se levait du siège, puis on allait voir évidemment un match de foot qui n'était pas en train de se jouer puisqu'on était en train d'enregistrer entre midi et 2h. Et plus ça allait, plus on faisait comme si on suivait les résultats du match. Et à un moment donné, Catherine Barma, ma productrice, a une idée de génie pendant... Souvent, là. Ah oui, mais trop tard. Et elle m'a dit, putain, qu'est-ce qu'on a été con. On aurait dû faire l'émission en direct et on aurait évidemment commenté le match sans montrer les images parce que ça on n'avait pas le droit pendant tout le match. Ouais. C'est vrai que c'était une bonne idée. Et elle arrive, on était à la moitié de l'enregistrement, à me décider quasiment, à me dire allez on revient ce soir. Je dis bah d'accord, allez on revient ce soir. Alors elle réfléchit, elle dit bon attends, il faut que je vois si tout le monde peut revenir ce soir à 18h, 19h.
Et puis d'un seul coup, je réfléchis, je dis mais attends, en fait, si moi je fais l'émission en direct pendant le match, Tu vas regarder le match à ma place? je vais pas pouvoir voir le match. Et j'ai dit on arrête tout, on continue. Ah non, quand même. Faut pas exagérer. Faut pas déconner. Ouais, faut pas déconner. Non, enfin bon, voilà. Non, Tout- c'est vrai. juste avant que nous changions de sujet, puisque vous l'avez annoncé, juste un point qui me surprend dans vos commentaires. Personne n'a remarqué le problème de la pelouse. J'ai été le seul à remarquer que la pelouse était trop sèche. C'est généralement là où tu mets ton nez, hein. Au ras des caca. Non mais c'est vrai, je vous assure que la Kaka a pelouse... très bien joué avec le Il Brésil. a magnifiquement C'est joué. C'est le à- seul qui a marqué un but. Au milieu des Croates, c'est le seul Kaka qui a réussi à... Il n'empêche Faire une percée. les Croates, alors là, mes enfants, heureusement que l'équipe de France était Donc pas mon en histoire face. de pelouse n'a Si, été... Mais Raymond c'est Domenech vas-y. l'a dit, vous Ah ne bon faites que reprendre le... Ah, je ne savais pas. l'argument. Il lit les journaux et puis il vient nous les réciter. non, je- Non, Moi, non, l'ai il est pas lu sponsorisé encore. par Jardiland, c'est surtout ça. Enfin, franchement, je Non, mais t'as pas honte, non, à ton âge. En tout cas, un conseil, regardez le match en écoutant les commentaires de repas. C'est ce que j'ai fait moi hier, puisque j'étais ici à regarder le match sur grand écran avec les commentaires, entre autres, de Giroud. Et Giroud est vraiment, alors, indispensable aux commentaires d'un match de foot. C'est vrai qu'il est bon, hein. Allez, on quitte le foot, quelques mails. Gérard Ça va Miller. être dur. C'est Jean-Pierre qui s'adresse à vous. Il dit Gérard Miller commence à donner à votre émission un air de Muppet Show. Descendez-le du balcon. C'est vrai, j'avais pas C'est pensé à gentil, ça. ça, Il y a, c'est très gentil. il y a un petit côté Muppet Show Ouais. chez vous. Ah, une demande pour Pierre Bénichou, c'est Martine. Pierre Bénichou pourrait-il souhaiter à mon fils adoré Joseph un joyeux anniversaire? Il aura 18 ans à 16h45, c'est-à-dire là, maintenant, quasiment. Et nous fêterons cet événement en vous écoutant et en buvant un petit verre de crément d'Alsace et en mangeant une énorme tarte aux fraises. Martine vous demande de souhaiter un J'aimerais bon vous dire que anniversaire à son quand ils font la fête pour l'anniversaire, ils font pas semblant. Hein. On va se gêner. Alors j'ai un cadeau aujourd'hui, on va écouter, on va se gêner. Ah, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 17h. Oh merci maman. Et puis avec une petite tarte aux fraises et un petit crément d'Alsace. Joseph, n'écoute pas cela, je te souhaite un très bon anniversaire et j'espère que tu finiras mieux que Laurent Ruquier. Voilà. Hier, Je t'embrasse Joseph, quant à sa maman, j'aimerais bien être avec elle pour goûter son crément. Je mets un verre de crément, c'est quoi? Vous voyez les intentions partout. Pas du tout. oui, vous confondez le crément d'aujourd'hui avec l'excrément. C'est très joli, c'est très joli. franchement. C'est très joli. Non, C'est non, bien, mais- il va avoir une belle idée de la vie, c'est Oui, bon. Hier, je m'installe pour regarder le match et au bout d'un quart d'heure, m'écrit Nicolas, je n'arrive déjà plus à supporter les commentaires de Jean-Michel Larquet. C'est jamais bien, les passes sont trop rapides d'une demi-seconde, les placements sont toujours trop courts d'un demi-centimètre et je me suis décidé finalement à allumer Europe 1 et à couper le son de la télé. Alors, j'ai dit que c'était formidable de faire ça, mais c'est vrai qu'il y a un petit problème, tout petit. Il y a en fait un léger décalage entre l'action et le commentaire. C'est-à-dire qu'en fait, mais c'est pas plus mal, les commentateurs d'Europe 1 ont, on va dire, 2 ou 3, 4 secondes d'avance sur les images, parce que les images mettent plus de temps à venir chez vous, sur votre téléviseur, que les commentaires audio des animateurs et journalistes Donc on qui sait sont tout à l'avance. sur place. Exactement. C'est-à-dire que quand vous avez Barthès qui dégage, il y a déjà Giroud qui vous dit ça a foiré. ça a foiré. Et ça c'est génial. Ah non, c'est horrible. Ah ouais, mais je vous jure. Le mec il commence à tirer Il et commence il à t'entend tirer, le gars en dit, même temps. oh. Ah non, à côté. Quel dommage. Oh, Non, j'ai mais vraiment à vous côté. plaisantez, moi j'écoute Europe 1 pour ça. Moi j'ai appris la victoire du Mitterrand le 9 mai 81 en écoutant Europe. On sait tout un jour avant au Non moins. mais je vous jure que c'est vrai, c'est génial. Ah non, c'est pénible. Mais non, c'est pas pénible du tout, c'est Ça formidable. vous casse pas le suspense. Ben non, non. L'assassinat de Kennedy, moi je me souviens, il était monté dans sa voiture Et et le déjà, type d'Europe 1 avait oui. dit pauvre président. Non, non, je vous jure, écoutez Europe, c'est mieux. Dans toutes les retransmissions de matchs de foot, que ce soit sur TF1 ou M6, les présentateurs ne peuvent pas s'empêcher de poser des questions pour gagner de l'argent. C'est vrai que Thierry Roland fait ça maintenant pour En M6. plus des questions bien difficiles. Alors justement, c'est là où c'est veut en vraiment venir n'importe quoi. notre auditeur qui s'appelle Bouboule, et Bouboule nous dit vraiment ça devient ridicule. Alors les questions sont du genre qui appelle-t-on la Squadra Azura? Alors le plus drôle c'est qu'on vous donne évidemment différentes solutions. L'équipe d'Italie ou l'équipe de Hollande, la Squadra Azura? Ou encore Zinedine Zidane joue-t-il en équipe de France ou dans l'équipe C des anciens cheminots de la maison de retraite de Villedieu-les-Poils? Bon là je crois qu'il a inventé la non, non, question. mais Oui, oui, ça Mais c'est de cet ordre-là, c'est vrai. Hier, il y avait une question formidable. Depuis quand la France n'a-t-elle pas marqué en Coupe du Monde? Depuis la Coupe du Monde 98, 2000 ou 2002? Alors, un des types qui commentait dit, Mais il n'y a pas eu
pas eu de Coupe 2000. du Monde en 2000. On dit, mais c'était ça la question, justement. J'ai entendu de mes oreilles. Ce serait un peu comme si, poursuit Bouboule, notre auditeur, ce serait un peu comme si vous, dans votre émission, Laurent, pour faire gagner quelque chose à ceux qui écoutent Europe 1, vous posiez des questions du genre: qui a écrit la théorie de la relativité, Einstein ou Stevie? Qui a donné son nom à un célèbre prix de journalisme, Paul Vermus ou Pulitzer? C'est drôle. Mais c'est vrai qu'il y a de ça un peu dans les... Faudrait quand même qu'ils posent des questions un peu plus difficiles. Ah mais non mais ils font exprès. Oui, Ils font le but exprès, c'est que les gens bien sûr. appellent. Justement, parce qu'ils se disent, oh putain, je peux gagner, c'est formidable, donc ils appellent, ça fait marcher les services. Non, je crois pas que les gens soient aussi idiots, franchement. Bah, il y en a bien un qui finit par gagner, excusez-moi. Ah oui, mais ce que ça leur a rapporté, t'en fais pas, le placement, ils l'ont bien rentabilisé. Hein. Mais c'est marrant, pourquoi vous trouvez ça, effectivement, invraisemblablement, à la fois une escroquerie et en même temps comique, et que dans le même temps, le loto, c'est le même principe. Ça a C'est-à-dire rien à qu'il y a, voir. mais si, c'est-à-dire que finalement, c'est toujours le carrément un jeu principe. de hasard. C'est un jeu de hasard, c'est tout. C'est qu'on- tout. La question n'est Mais là, qu'à... c'est pas du Mais hasard. ça n'a rien à voir. C'est Vraiment, c'est absolument du hasard. Ça consiste à dire simplement participer exactement comme quand vous achetez un ticket et il y aura forcément un gagnant. Enfin, excuse-moi, Ah je oui. préfère gagner 60 millions d'euros dans le doute Oh, que qu'est-ce que un c'est que- voyage. Ah, on mais va peu changer importe, de le prix sujet, n'est pas hein. le même. Ah, Le prix on n'est change pas de le même. sujet, Mais mais c'est t'as pas exactement Ça n'a pareil. rien à voir avec le loto si, qui est tout à un jeu fait. de hasard. Oh, Là, non, on fait arrête. semblant de te poser une question. Et elle qui dit, je préfère gagner 60 millions Ah, mais d'euros attends. au loto. Tout ça, c'est Vous êtes trois bête. choses différentes. Écoute, Pas du tout. quand on est plaisante. soi-même psy, et qu'on a une femme qui s'appelle Analyse, c'est bien ça? Ah, pas Analyse, Anaïs. Ah bon, d'accord. On peut pas être aussi bête. J'ai découvert ça dans la nuit. Comment tu n'as pas vu ce jeu de mots absolument lacanien que sa femme s'appelle Analyse? Analyse, c'est pareil qu'Analyse. Tu n'as jamais vu ça? Sans oublier la liaison qu'il a eue avec Divan le Bolloc. Ouais, et c'est clair. La une de VSD. Cécilia et Nicolas Sarkozy à nouveau réunis. Ça paraît officiel à la une de VSD. Ah C'est oui. vrai Ah oui, vraiment. Cécilia et Nicolas, leur couple est sujet à toutes les rumeurs et à tous les fantasmes. Désormais, c'est ensemble, dans une vie apaisée et protégée, qu'ils se préparent pour le combat final, la course élyséenne. VSD a passé en revue les First Ladies au banc d'essai. Il y a d'ailleurs François Hollande qui se retrouve dans la série des First Ladies, le pauvre, mais c'est comme ça. Mais ça fait plaisir à voir. quand Écoutez, même. ça fait plaisir. On se demande, Quand on se des demande. amis, non, franchement, quand des bons amis se réconcilient, Oui. franchement, on est content. Non, mais Elle surtout, doit en savoir un gros paquet, la Cécilia. moi, ce que j'aimerais bien savoir, si la couverture, c'est une photo volée ou c'est une photo récente ou vieille et tout, parce qu'ils avaient dit qu'ils communiquaient plus sur leur couple. C'est une ancienne photo, ça Ah je bon. peux vous le dire, c'est l'époque où il faisait encore du vélo. Et dites donc, il a un truc moulant, alors on voit qu'elle est revenue. Hein. Poutre apparente. Mon mari fait du vélo, c'est l'effet de ces petits shorts de vélo. Ah, votre mari fait Oui, du parce vélo? que Oui. tu viens juste de dire que ton mari avait un petit sexe, sinon et que c'était Pas du tout. le Non, short et je qui voudrais vous rappeler l'avantageait. que monsieur et madame Sarkozy ont un fils, donc les couples même séparés sont censés se revoir quand même fréquemment pour les enfants. Pour le petit Louis. Mais oui, pour Mais le évidemment. petit Louis. Pas pour faire du vélo. J'ai quelque chose, je vais changer de sujet pour faire plaisir à Pierre Bénichou parce que je le sens un peu ombrageux depuis Oui, pas le du début tout, de cette pas du émission. tout. Et il y a quelqu'un qui l'adore, c'est son, on va dire c'est peut-être sa sexe symbole. Amélie Mauresmo. À lui, pas du tout. C'est Evelyne Delia et dans le même VSD cette semaine, on consacre 2 pages entières à Evelyne Delia. Qu'est-ce qu'elle Pourquoi est bien. Parce que c'est le plus long CDI de la télévision, de la une. L'animatrice va fêter ses 40 ans de carrière. Elle a résisté à l'ORTF et à la privatisation, un cas unique dans le paysage audiovisuel français. En 78, on la voit là en photo aux côtés de Casimir. Ça faisait déjà 9 ans qu'elle travaillait sur la première chaîne. Et Elle est à gauche ou à droite, là, sur la photo? Non, c'est non, Casimir. ça, à c'est gauche. Casimir. Ah, pardon. Et Evelyne Delia est aujourd'hui, évidemment, vous le savez, à la météo en 2006. 40 ans de télévision. Eh ben, c'est une très Elle belle est femme. alors. patronne de toute la météo, hein. Ah oui? Ah oui, elle est patronne de toute la météo. C'est elle qui décide Moi, du temps en France. depuis la mort de Zitrone, il y a quelques j'aime, moi. Une fois, vous l'aviez invité pour me faire plaisir. Ouais. On était tout gênés, tous les deux, on n'a rien fait. Mais attends, 40 ans de télé, Drucker les a déjà fêtés ou pas? Mais sur la même Pas chaîne. sur TF1. Pas sur la même Ah, chaîne. c'est Elle ça. est restée sur la même chaîne depuis Ah oui, oui. 40 ans. C'est ça quand même qui est formidable, Gérard. Vous vous rendez Mais compte elle n'a pas vieilli, moi je la connais pas, mais je la regarde. Comment C'est pour ça, parce qu'elle avait au moins 20 ans quand elle a commencé. Eh ben, Mais donc, non, ça veut dire, elle avait au moins 20 ans, d'où tu le sais. Il y en a qui commencent à 6 ans, 7 ans. À l'époque, on donnait leur chance aux jeunes. Moi, j'ai eu mes enfants à 8 ans, par exemple.
Un mot, tiens, à propos de fidélité, un Malaisien de 41 ans s'est fait traiter de tous les noms par sa femme. Après qu'elle eut trouvé, ça me fait penser d'ailleurs à une scène du film Camping où on voit, c'est Antoine Duléry, je crois, qui reçoit un texto de sa maîtresse pendant qu'il est en train de dîner. C'est une des meilleures scènes du film, faut dire, pendant qu'il est en train de dîner avec sa femme Mathilde Seigné. Et elle, évidemment, c'est vrai que c'est dangereux le texto. Elle s'aperçoit, elle veut lire le texto, il lui donne. Qu'est-ce que disait le texto en gros? C'est je t'attends, en gros, mon joyeux bouffeur de minou, Tabuni, quelque chose comme ça. Exactement. Ce qui évidemment déplaît fortement à l'épouse. On se demande pourquoi. Quand on tombe sur ce genre de choses. Et c'est arrivé réellement dans la vie à un Malaisien de 41 ans. Le ton est monté quand la dame a vu le SMS qu'une autre dame a envoyé à son mari sur son mobile. Et là, d'après le fils qui témoigne, qui a 14 ans aujourd'hui, le fils dit: j'ai entendu mon père hurler qu'il allait prouver à ma mère qu'il ne la trompait pas. Ensuite, la porte s'est ouverte. Il est ressorti avec du sang partout. Il s'était tranché le pénis pour convaincre son épouse de sa fidélité. Ça, c'est bien. Pardon? Et vous ne dites pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que, convaincue, en effet, la femme l'a accompagné à l'hôpital pour recoudre le sexe. Non. Comment vous savez ça exactement? Je vais répondre à la question de Laurent. Comment est-ce que je sais ça? Je tiens à vous dire que nous, psychanalystes, vous vous en moquez souvent, nous avons une association spéciale. Dès qu'il y a un problème Dès lié qu'il y a un au pénis pénis coupé à la castration, nous sommes informés dans le monde entier. C'est vrai? Ah oui, par Telex, Oh, c'est vrai? nous avons... Non mais il croit n'importe quoi. Il a dit foutage de gueule. Pour une fois que dans ce métier J'imagine que d'escroc, tous les pénis pour une fois que dans ce métier d'escroc, il y aurait quelque chose de rationnel et de rassurant Rationnel qu'on pour se les prend toutes usagers. les castrations tu doutes de la pas- terre. Mais oui, bien sûr. Oh là là, mais je pensais pas, j'aurais dû continuer alors dans l'humour. On a retrouvé la vache. La Sur vache. lequel on l'a greffé. La vache empruntée, vous savez, elle n'a pas été volée, elle a bon été empruntée, elle va être restituée. Il faut dire que le voleur de vaches, je parle de la vache, la fausse vache exposée dans Paris parmi les 150 autres vaches de la fameuse exposition Vache Art, la numéro 191, baptisée Top Model, qui a été subtilisée dans le 8e arrondissement de Paris le week-end dernier, emportée par 2 hommes en voiture. Et bien cette vache a été retrouvée. Pourquoi? D'abord parce que un des voleurs avait été pris en photo. Un type avec son portable avait réussi à photographier le voleur de vache, parce que ça prend du temps pour faire monter la vache sur la galerie de la voiture, vous imaginez. Donc il y a forcément quelqu'un qui, dans ces cas-là, hop, prend en photo. C'est vrai que ça, c'est l'avantage du téléphone portable. Non, c'est pas l'avantage, c'est l'horrible inconvénient du téléphone les portable. voleurs. Tu peux plus voler une vache tranquillement. T'es pris en photo, donc c'est affreux. Et en tout cas, maintenant on connaît l'histoire. La rédaction du journal Métro a reçu hier soir un coup de fil d'un homme qui dit être en possession de la vache. C'est un ami à lui qui l'aurait dérobé pour lui faire un cadeau d'anniversaire. C'était juste pour une fête bien arrosée. J'ai fait ça pour le fun. Il y avait de jolies gonzesses sur la vache. Je me suis dit que ça ferait plaisir à mon pote. Je n'ai pas volé la vache. Je l'ai juste empruntée pour faire marrer les copains. Je ne suis pas un voleur et nous allons la rendre bientôt, cette vache, pour l'exposition sur le parvis de la Défense. Comme ça, la vache pourra être vendue aux enchères comme les autres. Voilà, c'est bien, finalement. Oui, C'est oui. bien, c'est un acte délictueux, ça, Pierre, tu es d'accord? Qui vole une vache vole un œuf. Oui. Oui. Non, mais C'est un truc sérieusement. de potage, je veux dire. Bon, voilà, c'est pas Oui, pour un truc de potage, c'est trop facile. Oui. Moi, j'ai volé la Joconde hier, c'est un truc de potage. C'est pour lui faire des moustaches, pour le fun. D'abord, un mec qui dit pour le fun, qui crève. Non, mais sérieusement. Je l'ai volé pour le fun, non. Le fun, non. C'est québécois, c'est une Mais qui crève le fun? Oui, d'accord, j'ai compris ce que ça veut dire le fun. J'étais agrégé d'anglais avant qu'il soit né, ce con-là. Mais quelqu'un nous fasse pas chier, c'était pour le fun. C'était pour rire, on peut dire, voilà. C'est une expression Mais québécoise. non, au Québec, l'émission s'appelle tout ça pour rire. Comment ça s'appelle? Pour rire. Juste pour rire, oui, ça s'appelle Juste pour pas- rire, c'est juste pas pour le fun. Juste pour le fun. alors. Vous avez Tu raison. tombes mal avec le Québec. Oui, mais- Non, je connais tous les pays, moi. Non, mais il se trouve quand même qu'au Québec, on utilise pas mal cette expression. C'est bien fun. C'est bien fun, ça, là, vraiment. Oui, ben Ah, ouais, c'est un des mots anglais qu'ils utilisent. Ouais, tu vas voir du sexe, ça va être fun. Oui, qu'est-ce que je dis moi, je préfère coucher avec moi, ça va être chouette. Ça va être bat. Tu vas voir du sexe, ça sera fun. Vous n'avez jamais couché avec une Québécoise. Bah, visiblement, Moi, si. non, je me suis raté, tiens. Passé 2 jours là-bas, tu penses bien que... je vous ai Je pas vais vu. pas rester 2 jours. J'étais en même temps Sans que vous. rien. J'étais en même temps que vous au Québec. Oui. Je vous ai pas vu avec une jolie femme ou quoi Bah, que ce soit. forcément, Par avec contre, les avec endroits- des moches, avec les endroits que tu fréquentais. Ah, c'est sûr Ah qu'il y a- non, c'est toi qui m'oblige. Hein, vraiment. il y avait plus de tantes que de Canadiennes.
Oh, faut pas me chercher, vous me trouvez. Mais j'ai pas voulu dire ça, vous savez. Non, si jamais les patrons. Moi, je dis rien, j'étais pas là, je suis pas allé au Vous avez Québec. passé j'ai rien 8 vu. jours, vous, au Québec. Oui, rien, moi, alors. Alors, Ah non, vous avez pas ce qu'ils disent, vous avez là-bas. un Non. succès fou à Montréal. Oui, certes, mais pas sur ce plan-là. C'est l'accent qui vous rebute. Non. Oh, il est habitué à la Suisse, hein. Oui, non, mais chez nous, c'est calme, hein, quand même. Non, puis aller baiser en altitude, hein, faut avoir le souffle. Ah, alors justement, ils en ont manqué un peu nos joueurs. On reviendra sur le football. Oh, oui. Quoique c'était pas vraiment en altitude. Non, mais Non, mais il fait chaud. très chaud. 40 c'est vrai. degrés. Ah, il fait très chaud. Et Ben, pas pour les Suisses? ici, Ah non, les Suisses, ils avaient un microclimat. ici aussi, il fait très chaud. Et puis voilà, regardez, on s'en sort. On va se gêner jusqu'à 18h. Caroline Diamant, Marie Laforêt, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, Gérard Miller. Ah, Jacques Chirac a regagné 3 points de popularité avec 35% de bonnes opinions. Le Premier ministre Dominique de Villepin reste stable. Il était d'ailleurs hier soir à Stuttgart pour assister au match. C'est peut-être lui qui leur a porté la Scoumoune, Dominique de Il Villepin. restait plutôt optimiste après le match. Il a dit oui, on a bien joué, on a manqué d'un peu de réussite, un but, et puis c'était bon. Dans le Canard enchaîné, on nous dit que Dominique de Villepin est très très content et il espère que évidemment nos Bleus iront très loin dans cette Coupe du Monde parce que paraît-il, il est le seul avec le président à avoir l'autorisation, en tout cas c'est prévu comme ça, d'être dans la tribune officielle des matchs de l'équipe de France. C'est-à-dire que Sarkozy pour l'instant n'y aurait pas le droit. Vous croyez que c'est possible ça? Et Ségolène Royal, est-ce que vous pensez ça? J'ai pensé à ça, je me suis dit si jamais la France va en demi-finale ou en finale, est-ce que d'ici là, on verra l'autre candidate, celle qui pour l'instant normalement sera opposée à Sarkozy, essayer ou tenter d'aller dans les gradins derrière les Bleus. Et je me suis dit que dans ces cas-là, elle a une solution toute trouvée, c'est qu'elle se fait inviter évidemment par Angela Merkel, la chancelière allemande. Vous savez, entre femmes, il y a quand même une solidarité. Oh, et puis maintenant qu'elle est un peu politiquement incorrecte, moi je dis qu'elle peut aller aussi sous les douches. Pour serrer des mains. Ah, vous avez vu qu'elle est numéro 6 dans le classement FHM des femmes les plus Eh sexy. ben voilà, vous imaginez. Et même il y avait une personne- numéro 2, on pourrait même dire qu'elle est la femme française la plus sexy d'après ce sondage. Qui parce ça? que Ségolène Royal. Dans quel film? Non, mais ça va pas? Dans un sondage qui vient de sortir, comment s'appelle ce magazine? FHM. FHM. C'est un for- truc pour les mecs un peu machos, hein. Oui, c'est ça, c'est pour les mecs, quoi. Moi, je le lis tous les mois. Non, mais c'est pour les mecs, j'ai dit. Gérard. Et donc elle est numéro 6, mais elle est numéro 6, c'est un classement international des femmes les plus sexy. FHM. Et elle est numéro 2 des femmes françaises. Derrière sœur Emmanuel. Non, justement, quelque part elle est numéro 1. Pourquoi je dis ça? Parce que la numéro 1 des femmes soi-disant, enfin classée française, c'est Adriana Carambeu qui elle est bien. Sacrilège. Elle est bien, Adriana Carambeu. mais non, Évidemment, française, c'est pas pour les nabos. qui n'est pas vraiment française. Donc la française numéro 1 de ce classement, c'est donc Ségolène Royal. Voilà. Mais moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup de respect pour Ségolène Royal et je la trouve tout à fait charmante. Mais si c'est la plus belle femme de France, on est mal quand même. Faut être réaliste 2 secondes. Elle est jolie et tout, mais elle est pas sexy. Bah non. Je la trouve ravissante. Je trouve que c'est une très jolie femme. C'est la cousine qu'on aimerait avoir. C'est pas la fille dont on rêve la nuit à 3h du matin. Tu Bah, comprends? je sais pas à quoi ça tient ce sondage. Parce que C'est plutôt midi un dimanche. Avec un bouquet de fleurs, avec un bouquet de fleurs blanches. Il y a Et très elle peu dit, de oh non, posters de je voudrais Ségolène. pas m'asseoir sur l'herbe, j'ai ma robe qui marque. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout la folle qui arrive avec des barésies et qui dit mon petit Miller, ce que t'es beau, tu comprends? Mais qui est la dernière du classement surtout? Parce que si elle est la plus On voulait belle pas t'en des parler. Françaises- Un mot sur l'ours, puisque c'est le feuilleton du moment. Des bergers pyrénéens sont en colère. La chasse à l'ours est ouverte. Alors là, ce serait pas le dernier ours lâché qui ferait peur dans la région de Toulouse. C'est une des premières ours femelles qui aurait été lâchée, la petite Franska, qui se serait attaquée à nouveau à des brebis. Et là vraiment colère, grosse colère à nouveau du côté des bergers. Et même Roselyne Bachelot, alors là, pour le coup, tacle, c'est dans le Canard enchaîné aujourd'hui, tacle la ministre de l'Environnement actuelle, Madame Nelly Olin, puisque d'après le Canard enchaîné, Roselyne Bachelot, ex-ministre de l'écologie elle-même, tempêterait contre ce qu'on appelle les projets écologie paillettes de l'Élysée version Ushuaïa. Le Canard cite les propos de Roselyne Bachelot, qui aurait même dit, je cite, Roselyne Bachelot, d'après le Canard enchaîné, regardez comme je suis prudent avec ma Roselyne préférée, plutôt que de se bouger le cul à coups de millions d'euros pour réintroduire des ours dans les Pyrénées, on ferait mieux de s'occuper du mercure dans les mines d'or de la Guyane et de la régression des manifs coralliens qui constituent de véritables problèmes environnementaux, dit Madame Bachelot, qui évidemment maintenant n'est plus à l'environnement. Dans toute Donc, cette phrase, il y a que le mot cul qui semble pas prononçable par elle. moi je pensais plutôt le contraire.
contraire. J'avais que la première partie de la phrase qui paraissait très nulle. Évidemment. C'est ça qui est dingue. Bon, alors l'ours, là, il y a un problème, quoi. Pierre, faut lui dire de se calmer à cet ours. Non, moi je trouve pas. C'est un ours et qui en a volé sa maman. D'ailleurs, tous ceux qui sont très contents qu'il y ait des ours, on va en mettre une varenne, devant leur ministère, à Paris. Ils verront comment qu'ils iront au travail après, tiens. Par contre, sexuellement, un ours, je veux bien. Ah, bah alors... Oui, non mais... C'est une femelle, hein, c'est une femelle, fais attention. oui, tu peux avoir des surprises. Tu es vraiment en manque, alors, décidément. Non, mais un ours, oui. Suppose un bel ours. Pas une peluche, en vrai, en vrai, dans ton Bien plumard, coiffé. ça doit être pas mal, quand même. Tu te rends compte, pas besoin de couverture, ni rien. il fait trop chaud. Non, sérieusement. J'imagine pas. Pas en été, Pierre. L'été, tu lui renverses à peu près 50 litres d'eau dessus, tu dors dessus, c'est tout mou, c'est bon. L'hiver, tu n'as pas besoin de couverture, tu te le mets dessus. Tu te rends compte, un bel ours. Le problème, c'est que tu sens l'ours après. La polémique autour d'un livre, c'est VSD qui en parle, 20 minutes aussi qui sort aujourd'hui. La mort de Coluche. Vous savez que c'était il y a 20 ans, tout le monde en parle évidemment. C'était un anniversaire, le 19 juin 86. Le comique à l'époque préféré des Français mourait dans un accident de moto. Et là, il y a un bouquin qui sort aux éditions privées, un bouquin qui relance la thèse de l'attentat contre Coluche. 20 ans après, ça revient. C'est un livre qui est signé Antoine Casubolo, Coluche, l'accident. Et il y a un témoignage de Didier Laverne, qui était l'ami de Coluche et qui était témoin donc de l'accident de Coluche, puisqu'il était avec lui sur une des 3 motos. Ils étaient 3 en fait en moto à ce moment-là, et qui dit je dis ce que j'ai toujours dit, sauf qu'à l'époque mon témoignage est passé inaperçu, mais il continue lui à être persuadé qu'il s'agit d'un attentat contre Est-ce que vous Coluche. pouvez dire en 2 phrases quelle est sa thèse? Ah bah sa thèse, c'est que Coluche était devenu trop dangereux pour les élections de 88. Il avait été candidat déjà, vous vous souvenez, en 80. Enfin, Non, il a failli être candidat. Et il s'apprêtait à faire un spectacle au Zénith qui, paraît-il, aurait bousculé un peu plus que d'habitude. Moi, il y a une question que je me pose parce que je lis des tas de choses, des tas d'extraits de ce bouquin dans VSD, dans 20 minutes aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a des arguments, c'est la théorie un peu du complot, on est, C'est ça qui est ridicule. on peut y croire ou pas, peu importe. Mais il y a une chose, mais alors, il y aurait un truc simple à faire, c'est retrouver tout simplement et interroger le chauffeur. Où il est passé? Qui est ce chauffeur? Mais on le sait. Mais non, écoutez, on l'a très peu vu ce monsieur. Moi, j'aimerais bien savoir où est ce chauffeur. Monsieur Paul. Le fameux. Ah oui, c'est toujours le même. Évidemment. Évidemment. Il sert à tout. Et c'est à savoir. C'est celui qui conduisait à Dallas. Je veux dire, la c'est pas radio, je le dis à ma station, la radio ou la chaîne ou le journal qui va avoir l'interview du chauffeur. vrai, vous avez raison. Franchement, moi j'ai jamais vu ou Il lu. est pas mort, lui aussi? Ah bah pas du Ah tout. non, ça. pas du il tout. reculait, il sortait, je crois, d'un chemin de ferme ou Bah, quelque chose c'est comme ça. pas ce que dit justement l'ami de Coluche à l'époque, qui dit qu'il était pas du tout, il sortait pas du tout d'un chemin, qu'il était en face et qu'au dernier moment, il s'est jeté sur la moto de Coluche. C'est sa version. Comment il s'appelle cet ami de Coluche? Didier Lavergne. Pourquoi je le connais? Voilà. Et il y avait Ludovic Paris. Ils étaient 3 en fait à être chacun. Ludo, moi je le connais bien. On le voit souvent. J'en ai parlé moi plusieurs fois avec lui. Enfin, j'ai même pas parlé de ça. Je veux dire, c'était évident que c'était un accident. Je veux dire. Lui, La théorie du complot, il y a qu'une chose à dire sur toute cette théorie du complot. Il faudrait que trop de gens soient dans le coup. Quand vous dites à un copain, ne le répète pas, j'ai des corps aux pieds, Paris le sait le lendemain. Alors quand tu vas tuer ça se discute. quand tu vas tuer le plus grand, une des plus grandes vedettes que la France ait connue, et que vous êtes une dizaine au moins, à savoir, parce que pour organiser un truc comme ça, comment les 9 autres vont se taire? Puis alors, il y a un truc qu'il faut vérifier. Alors là, j'en crois pas mes yeux quand je lis ça dans VSD, dans cette biographie, enfin pas cette biographie, cette enquête, cette contre-enquête. Ben, ça, je peux pas croire que ce soit vrai. Une première dépêche AFP annonçant la mort de Coluche est tombée à 15h46, 1 heure avant l'accident. Alors ça, c'est pas possible, ça. Si, c'est possible. On nous raconte n'importe quoi. Si, ça a été annoncé par Europe 1. Il y a un décalage. C'est possible. Non mais c'est dingue. 15 minutes à peine après l'accident, la gendarmerie installait un barrage sur la route, dit aussi le bouquin. Je vous donne les différentes thèses soutenues par le journaliste qui a enquêté. Et voilà. Et les raisons de l'attentat seraient aussi, entre autres, le fait que Coluche aurait dîné un soir avec Jean Edernalier, qui lui aurait révélé l'existence de Mazarine, la fille. Alors là,
encore plus loin. Oula. La fille cachée de Mitterrand, oui. Non, mais je ne crois pas une seconde à tout ça. Ouais. Je ne crois pas une seconde, Enfin, exactement mais pour les raisons de Pierre. C'est vous Tu te imaginez rends compte le nombre de gens qui devraient être dedans. Et en plus, je ne pense pas que Coluche était si dangereux que ça. à Oui, ce moment-là, Coluche, enfin, c'était pas franchement. si dangereux, et en plus de ça, c'est pas dans la culture française de tuer des gens. On tuerait des gens, peut-être, si c'était un truc de barbouze, de contrat de contrat de pétrole avec l'existence, je sais pas quoi, mais là, tu vois, un comique, on va le tuer, il est devenu trop dangereux. Jean-Luc, un humoriste dangereux qui craindrait pour sa vie, à ta place, je ferai attention, parce que tu deviens de plus en plus dangereux. Tu remarques que tes analyses sur le football gênent Non, mais c'est beaucoup pour de ça monde. que Et là, moi je il y a trouve très beaucoup d'argent franchement, en je jeu. trouve très franchement qu'à droite, on dit pas que des bêtises, à gauche non plus. C'est tout ce que je voulais dire. Et puis, bientôt, tu vas C'est dire comme aussi ça que... qu'on reste en vie, d'ailleurs. Exactement. Tu vas dire aussi que Jaurès, Kennedy, sont pas morts de mort naturelle, bientôt, tu vas dire. Oui, tant qu'on y est, allez-y, c'était, vous voyez des complots partout, hein. Pour conclure là-dessus, je crois qu'il n'y a pas cette tradition-là dramatique en France. Je crois qu'elle existe dans d'autres pays. C'est vrai que lorsqu'on me dit que sur l'affaire Kennedy, par exemple, le nombre de témoins de l'affaire Kennedy qui ont été assassinés, qui sont morts dans des crises cardiaques, dans des accidents, là, j'aurais tendance à croire que c'est vrai. En France, il n'y a pas cette tradition et il y a eu tellement d'autres affaires qui n'ont pas été réglées de cette façon-là. Donc, je vois pas pourquoi celle-là l'aurait été. Ah, vous oubliez quand même l'affaire Boulin, vous oubliez, il y a quand même eu quelques affaires en France aussi. Enfin, avec des enjeux autrement plus importants que ce qui Mais ce sont concerne les Coluche. Ce sont les mêmes. Bon, bah, moi, je n'arrive pas à y croire. Alors, je suis Bon. peut-être naïf. Bon, tu es. Mais c'est bien, et reste comme ça. C'est ton petit côté enfantin Voilà. qui me plaît. Ce qui est terrible avec, excuse-moi Marie, mais les gens qui prêtent l'oreille à ce genre de choses, comme tu as l'air de le faire, c'est que moi, non, non, pas du tout. c'est que non seulement ils sont pas de mon avis, mais ils me méprisent, ils méprisent ma naïveté en disant ah tu n'y crois pas. Pense ce que tu veux. Alors, si tu en sais plus, dis-nous plus en plus. Mais si tu en sais aussi peu que nous en savons, je comprends pas pourquoi tu es Parce si que c'est hautaine. pas à la radio que je vais le dire, c'est évident. Si tu veux savoir, je te prendrai chez moi, tout. Mais oui, chérie. moi aussi, je veux savoir, moi aussi, je veux savoir. Mais Je vais tonton- te raconter des histoires, tu vas voir. Non, mais ton adresse sera la mienne, ton heure sera la mienne, ton lit sera le mien, tout Oui, ce que tu c'est veux. très bien. Alors voilà, on fait comme ça. On fait comme ça. Mais personne ne le saura, hein. Allez, on te se fais retrouve après la confiance. pub. Allez, on reparle un peu football quand même, et on va revenir sur ce match des Bleus, donc un peu raté, c'est vrai, mais quand même encore plein d'espoir. Je vous le dis, Jean-Luc Ah, il y a Lemoyne. encore de l'espoir. Heureusement. D'abord, il y a ce match dimanche contre la Corée qu'il faudra gagner, qui ne sera pas facile à gagner. Pourquoi? Oh, que non. Parce que les Coréens, eux, Sont évidemment, très bons. qui ont déjà gagné contre le Togo, en cas de victoire contre la France, ils sont qualifiés et soulagés. Et, leur dernier match, ils peuvent y aller en roue libre, quoi. Et puis, en cas de match nul, c'est catastrophique pour la France aussi, parce que d'un seul coup, ils ne pourront plus maîtriser leur destin, comme on dit, Eh dans oui. ces cas-là. Oui. C'est-à-dire que s'ils S'ils font match nul, après les Coréens auront 4 points, les Français en auront 2. On peut imaginer que les Suisses battront le Togo, donc ils auront 4 points, et donc la France sera dépendante des résultats des autres. Bon, alors, est-ce qu'il y avait main ou pas main Oui, il y sur avait ce main. tir? Oui, il y avait main. Il y avait Oh, pas il y a- volontaire, écoute, pas c'est la volontaire, mais c'est la même chose. définition Oui. du penalty. C'est de prendre la balle, de toucher la balle avec la main dans la surface de réparation. Volontairement. Parce Il faut que ce vol- soit volontaire. Et non, très non, franchement- non, non, mais non. moi, je souhaite Ils l'ont dit à la télévision. Axel Vander, qui est pas, comment on s'appelle, comment on Arsène prononce Wenger. Axel Wenger, qui est quand même pas le premier venu. Il a dit volontairement ou involontairement. involontairement. Parce que la balle rentrait, il l'a arrêté avec la main. Bon, involontairement, mais avec la main. D'abord, Normalement, faut il faut savoir- que ce soit volontaire. Maintenant, Non. il y a autre Non. chose. Ça, on peut Axel aussi- Vander, il en connaît aussi bien que toi. Axel Bauer, il connaît plein de choses. Mais, Cargo de nuit. mais ce qui se passe, c'est que on peut Arsène siffler- Wenger, Pierre. Axel Wenger. Et on dit pas, il en connaît aussi bien que toi. On dit pas, il en connaît aussi bien que toi. Mais Mais non. j'essaye de parler football, moi, oui. c'est Il fun. peut siffler s'il estime que même si c'est involontaire, ça a empêché le ballon de rentrer. Ce qui est dommage, c'est que Ribéry avait fait la différence et qu'il a mis la balle un petit peu trop en retrait. Sinon, Henry l'aurait Est-ce poussé qu'il dans n'y les a pas buts. une faute de placement dans cette histoire? Non, mais- Oh, il y a eu une faute d'équipe de France. De toute Parle-nous façon. de la pelouse, toi. Gérard, essayez de vous intéresser Mais j'essaye. sérieusement. Ah, Il en connaît aussi bien que toi, lui, ton football. Moi, j'ai promis à Jean-Luc Lemoyne que si ça pouvait faire la différence, je regarderais le prochain match des Bleus. Attention, alors il y en a une qu'il faut suivre pendant toute cette période, c'est évidemment la femme du sélectionneur. Ils sont dans le gala d'ailleurs tous les deux, hein, Raymond Domenech et Estelle Denis, celle qui anime l'émission 100% foot. Alors justement, c'est assez rigolo parce qu'elle a posé une question lors de cette émission dimanche dernier dans le magazine 100% foot sur M6. Question piège d'Estelle Denis, la femme du sélectionneur. Quelle équipe
a participé 3 fois de suite à la finale du mondial? Réponse d'un des chroniqueurs du tac au tac, le Brésil. Elle, moqueuse. Non, c'est l'Allemagne. Le chroniqueur. Non, ma chérie, il y a le Brésil. 94, 98 et 2002. C'est n'importe quoi, ta question. Et là, Estelle fait, Oui, bon, d'accord, j'ai pas eu le temps de préparer mes questions cette semaine, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour moi. Oh, c'est un mauvais procès. Ça, c'est embêtant quand même, hein. Et évidemment, le Canard enchaîné demande si c'est pas Domenech qui prépare les questions. Non, c'est un mauvais procès, parce que moi je l'ai fait cette émission, et très sincèrement, elle est super compétente, et très souvent elle reprend Thierry Roland et puis d'autres, et elle est beaucoup plus précise, elle connaît très très bien le foot. Alors, est-ce qu'il est bien Thierry Roland sur M6? Parce que M6 réalise de très bons scores, ils prennent le pas sur Canal+. Alors c'est vrai que les matchs sont encryptés sur Canal et pas sur la 6e chaîne, mais quand même les scores sont formidables pour cette chaîne qui a dépensé évidemment beaucoup d'argent pour avoir les matchs. Écoutez, franchement, le tandem qui forme avec Franck Leboeuf fonctionne plutôt bien. Ouais. Il y a juste, il faudrait qu'il fasse un effort. Mais c'est une toute petite bricole, c'est au moment de dire au revoir. On le sent complètement dépressif, Thierry Roland. On sent que ça le mine un petit peu de pas commenter les matchs de l'équipe de France. Et donc, il commente, mais il y croit plus, quoi. Dans la chronique des Cahiers du football que publie le journal L'Humanité en ce moment, puisque les Cahiers du football est on va dire, un magazine intellectuel du football, on peut dire ça. Oui, décalé et super drôle. Alors, ils analysent les commentaires de Thierry Roland sur M6. Alors, ce qui est écrit, Thierry Roland a donné l'image d'un individu normal, à peu près supportable, globalement respectueux du téléspectateur. Certes, ses médiocres habitudes, citer les noms des joueurs comme d'autres épellent le CAC 40 sur France Info, recycler de temps en temps l'expression frappe de mammouth, que même les personnages de l'âge de glace 2 ont honte d'employer. Bon, tout ça, on était habitués. Mais où était le commentateur raciste et amer que l'on décriait à une époque sur TF1 lorsqu'il formait son duo avec Jean-Michel Larquet? Indice flagrant de cette transformation sur M6, il a abandonné une seule remarque lamentablement ethnocentrique pendant un match. Il a dit à un moment donné, Thierry Roland sur M6, un japonais, l'arbitre, qui parle à un équatorien, je me demande en quelle langue il parle. Bon, ouais, c'est pas bien méchant, oui, ça. ça. Mais en revanche, il paraît que Franck Leboeuf est un peu comme Jean-Michel Larquet, c'est-à-dire qu'il donne des leçons à tout le monde sur le football, genre à gauche. Ah, ça fait plaisir de voir qu'ils ont compris qu'il faut sortir le ballon. Ah mais non, mais là c'est pas par là qu'il fallait. C'est vrai que les consultants, on aurait aimé qu'ils jouent aussi bien à l'époque où ils étaient sur le terrain. Je suis d'accord, moi je me rappelle au moment de la sélection de l'équipe de France, il y a eu un commentaire de Dugarry notamment sur la sélection de Vicage Dorasso en disant mais pourquoi il est sélectionné en gros parce qu'il favorisait tout. Si on se rappelle 98, tout ce qu'on disait sur Dugarry, justement pourquoi il avait été pris, on disait que c'était parce que c'était le copain de Zidane. Ils sont gonflés les mecs quand même. Ils oublient. Plus généralement, je voudrais répondre. Si on paye à prix d'or des gens qui ont été champions du monde, c'est quand même pour qu'ils donnent un avis, même s'il est péremptoire, ils sont fondés à le donner, cet avis. Je veux dire, on peut dire quand on est Monsieur Leboeuf, c'était le moins bon, paraît-il, de l'équipe de France, mais qui est un grand joueur, qui a joué partout dans le monde et qui a ramené le trophée à la France, il peut dire, ah merde, jouer à gauche, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas comme si moi ou le moine disait ça, là on dirait de quoi il se mêle ce con. Alors ça y est, c'est fait, la place Jean-Paul II existe à Paris, oui. Tout le monde est tombé d'accord, c'est le parvis Notre-Dame qui a été rebaptisé place Jean-Paul II, le PS, l'UMP et l'UDF unis devant l'hôtel pour une fois, comme a écrit le Parisien ce matin, ont voté ensemble cette décision alors que certains à gauche comme le PC, évidemment les Verts, étaient plutôt contre, mais il y a eu une majorité favorable à l'adoption de ce nom pour le parvis Notre-Dame, place Jean-Paul II. Si c'est pas ce lieu-là qu'on choisit, je vois pas qu'est-ce qu'on aurait mis comme autre nom. Oui, place Jean-Paul II au cœur de Pigalle, ça aurait été embêtant. Oui. Sur le parvis Notre-Dame, ça paraît logique. Notre-Dame, c'est assez logique. On n'est pas contre, Non. même vous, Gérard. Franchement, oui. Hein? J'ai pas de sympathie particulière pour ce pape. Enfin, ça me semble pas choquant du tout. Et puis comme de toute façon, personne l'appellera la place Jean-Paul II. Vous croyez? Bah oui, on l'appellera toujours le parvis de Notre-Dame, à mon avis. Ah. Donc ça, c'est plus symbolique qu'autre chose. Ça peut venir. Regardez la place de l'Étoile. Ouais, absolument. Au Voilà. début, je disais personne l'appellera comme ça. Et en fait, parce on que dit, tu dis... l'étoile Charles de Gaulle, c'est classique de le dire, oui. Non, mais tu dis toujours Il y a la plein de place gens de l'Étoile. Non, les gens les plus jeunes disent je descends au métro Charles de Gaulle, etc. Il y a plein de gens qui le disent. Il y a que toi qui franchement. fréquente des jeunes, alors. C'est quand même un des plus beaux endroits du monde. Pourquoi mettre Jean-Paul II là-dedans? Il faut adorer ce mec-là. Il était contre la capote. Il était pour pas qu'on parle du sida. Il était bon. Alors évidemment, il est de ceux qui ont fait
plié la vaillante Union soviétique, oui, d'accord, mais enfin quand même, c'est pas non plus pour ça. Non, moi je suis contre. Il y avait d'autres gens à célébrer d'abord, comme l'impasse Gérard Miller, des choses comme ça. Il y avait d'autres choses à faire. Mais tu penses pas, c'est bien dire, il y a ce que je ne savais pas avant quelque temps, une rue Sigmund Freud à Paris. Je te défie de la trouver. Et c'est une rue où personne n'habite, qui est sur le périphérique. Si vous cherchez dans le plan de Paris, tu regardes à Sigmund Freud, tu as un lieu qui s'appelle Sigmund Freud. Je suis jamais passé. Et je crois que c'est un endroit où ce qui est personne formidable, ne c'est que ne passe discrètement, jamais. il vient de se comparer à Sigmund Freud. Non, pour dire simplement que si à Sigmund Freud on donne ce type de lieu-là, qu'est-ce qu'effectivement je pourrais Les un jour impasses. attendre? Oui, Voilà, voilà, c'est les encore trop. Les C'est une rue impasses de parallèle la au psychanalyse. Oui, parallèle au périphérique. Oui. À propos de la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe a été pris en otage hier. Mais pendant longtemps, 2 manifestants contre le régime iranien se sont installés sur une corniche de l'Arc de Triomphe où ils ont déployé une large banderole. Nous avertissons fermement la Russie et la Chine d'arrêter l'aide à la République islamique d'Iran en lui fournissant une pâle copie de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Tel était leur message. Vers 16h30, les 2 hommes sont descendus en rappel sur la corniche de l'Arc de Triomphe. Là, face à l'avenue des Champs-Élysées, les 2 alpinistes encordés et coiffés de grands chapeaux multicolores ont déployé une banderole blanche avec un texte rédigé en anglais. Et hier soir à 23h30, rendez compte, les 2 hommes n'avaient toujours pas quitté l'Arc de Triomphe. Je sais pas, peut-être même qu'à l'heure où je vous parle, j'ai pas de nouvelles, mais ils y sont encore. C'est paraît incroyable qu'on puisse pas enlever 2 personnes. Ils sont sur 2 balançoires, paraît-il. Ils ont installé 2 balançoires et ils sont là en haut de l'Arc de Triomphe. Ça a foutu un bordel, vous imaginez, autour de la place De Charles l'Étoile. de Gaulle. Malhonnête. Mais voilà, mais je pense qu'on a dû les faire descendre depuis cette nuit, mais quand même. Mais la bonne idée pour des manifestants, c'est de s'accrocher à l'Arc de Triomphe un jour de France-Suisse. Tout le monde est mobilisé, il n'y a plus personne. Déjà, tu peux monter tranquillement et puis personne te déloge. J'ai un sujet en revanche, Pierre, qui va... Alors là, je suis sûr que vous êtes plus au courant que tous. Le 20 juin prochain aura lieu... Je ne vais pas parler de Mon football. anniversaire. Ah, c'est votre anniversaire? Le 20 juin, oui. Ah bah, T'auras quel âge? Il y a autre chose qui se passe ce même jour? Ah ben oui, le 20 juin aura lieu à la Closerie des Lilas, le mondial du baby-foot. Ah, ça, c'est quand même intéressant. Ça remplace cette année la traditionnelle compétition de pétanque. Parmi les favoris de baby-foot, Carlos, votre ami Carlos, Pierre Bénichou. Mais il ne faudra pas sous-estimer quelques spécialistes du baby-foot, comme, paraît-il, Jean Tibéry, Roland Dumas et Robert Hue. Oh bah, je vais y aller. Ça, alors là, je n'en crois pas, mais messieurs, Oui. Jean Tibéry, Roland Dumas et Robert Ça, Hue. c'est la buvette de l'Assemblée nationale. Ah. Alors Et Pierre, oui, c'est une génération où on jouait au baby-foot. Il y avait pas les jeux électroniques, il y avait ça dans tous les cafés, en sortant de lycée, on allait jouer au baby-foot. Moi, je suis un grand spécialiste aussi du baby-foot. J'aimerais beaucoup qu'on organise Mais il ça est dans sur le l'équipe. terrain. Ah non, mais franchement, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît rien au foot comme moi et qui n'a aucune sympathie pour les joueurs, néanmoins, le baby-foot, c'est quelque chose que j'aime Mais bien. est-ce que tu as le droit de mouliner, toi, dans ton baby-foot? Ah ou non, pas moi je Ah non. mouline pas. Est-ce que je tu as droit à la considère piscette? vraiment- à quoi À la Ni piscette. moulinet, C'est ni quoi la la piscette. piscette? La piscette, c'est que normalement, vous n'avez pas le droit de tirer avec le joueur de la ligne d'attaque de droite si les lignes de défenseurs et le gardien sont tirés à fond. C'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais vous n'avez pas le droit de faire un croisé comme ça. Ça s'appelle piscette. Ah oui, oui, même moi je Et tu connais ça. peux- On et criait tu peux pas piscette. marquer avec les arrières. Oui, aussi, avec les arrières, oui, mais pas avec les demi. Eh bien, Coupe du Monde de baby-foot le 20 juin prochain, c'est ça ou l'anniversaire de Caroline Diamant. À vous de choisir, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Marie Laforêt, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jean-Luc Lemoyne, Caroline Diamant, qui fêtera bientôt ses... Tu t'en. Oh bah attendez, c'est la méthode Gérard Miller, il dit Ah oui, pas son âge, c'est je vais vrai. pas dire Voilà, le mien. bien Tu disais sûr. combien? 58 ans? Elle est née un 20 juin, et le lendemain, pour fêter sa naissance, il y a eu la fête de la musique. Non, il y a eu Tout l'été. Paris s'est mis le 21 juin à faire la fête de la musique. Et l'été. Et l'été, Bon, on va quitter l'anniversaire de Caroline, car Serge Liado s'impatiente au téléphone. Bonjour Serge, pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour à vous, bonjour. Quel accueil. Alors, je dois avouer qu'il y a une des 2 chansons qu'on connaît bien parce que c'est Louis Prima qui l'a chantée. C'était Lionel, comme on doit dire, Lionel Hampton qui l'avait composée. Et cette chanson aurait inspiré, je pense que c'est volontaire, moi, mais vous allez m'expliquer ça, une chanson, moi, que je connaissais un peu moins bien, qui s'appelle Mâche des Malabars. Mâche des Malabars. Et c'était le groupe Au Bonheur des Dames qu'on connaît plus pour la chanson Oh les filles, qui aurait donc interprété cet hymne national Mâche des Malabars. Oui, c'est ça. Oh les filles, c'était une reprise. Il y avait aussi dans ce même album Twist à Saint-Tropez, etc.
mais ils ont fait quelques originaux. Et parmi ces originaux, en voulant faire dans le style de cette époque-là, ils ont recoupé par endroits la même mélodie, les mêmes accords, les mêmes riffs que... Est-ce qu'ils l'ont pas fait exprès quand même? C'est possible. En tout cas, la signature des crédits d'auteur ne fait pas figurer des originaux. C'est pour ça que je me suis dit, il y a inspiration. Bon, très bien, vérifions. Mange des malabars, mange des globaux, mange des malabars, mange des globaux, mange des malabars, comme Sheila et Ringo. Hey, Bob Reba. 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 Yes, your baby knows. Quand je vois une nana chouette, que je veux lui dire de mots, alors les gars c'est fini, je ne sens plus, j'ai peur d'être un idiot. Alors mange des malabars, mange des globaux, mange des malabars. Matilda Brown said to old King Tut, if you can't say rebop, keep your big mouth shut, singing, hey, Bob Rebop. Hey, Bob Rebop. Hey, Bob Rebop. Yes, your baby knows. Rebop. Ok, c'est évident, bravo Serge. Trop facile. La chanson Flash du jour, ça concerne un écho que vous avez lu dans le Canard enchaîné, je crois. Oui, c'est ça. Michel Gossier en a parlé dans la revue de presse ce matin. Au bureau national du PS, c'est écrit dans le Canard. Malek Bouti, l'autre soir, professe, il faut légaliser le pétard. Un projet de loi sur le cannabis sera voté par la Chambre. Ségolène, qu'on croit socialiste, deviendrait donc une femme de chanvre. Alors les problèmes de la France n'auront plus aucune importance. Les petites boulettes cacheront les grosses, on laissera pisser le mérinos. Et même quand on perdra au foot, on n'en aura plus rien à foutre. Après tout, qu'est-ce qu'Iso l'empêche? On dira que l'herbe était trop sèche. Ah, c'est pas mal. L'herbe trop sèche, oui, oui, oui. Je me demandais où vous alliez en venir, mais la chute est... Judicieuse. Parfait. Moi-même, quand je démarre la chanson, je sais pas où je vais en Non, bah écoutez, c'est bien, mais je sais où vous allez partir maintenant. Au revoir Serge. À demain, même heure. À propos de Boulette, la fameuse chanson de Diams qui fait un tabac, la Boulette. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On entend ça partout, c'est un carton cette chanson de Diams. C'est bien 2 enseignantes de l'école primaire de Amby dans la Manche ont voulu enseigner fin mai la chanson La Boulette de la rappeuse Diams à leurs élèves de chorale âgés de 7 à 10 ans. Certains parents ont alors menacé de retirer leurs enfants de l'école au motif qu'ils ne pouvaient pas comprendre toutes les paroles de la chanson. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline? Ben écoutez, c'est drôle que vous parliez de ça parce que il y a 2 semaines, j'ai assisté à la chorale de ma fille et moi j'ai été choqué par une chose aussi que j'ai trouvé débile. Ils leur ont fait chanter l'Ave Maria et comme c'est une école laïque, ils ont fait chanter l'Ave Maria à base de ouh pour pas dire les textes. Donc les parents d'élèves parfois ils sont un peu barrés quand même. Ah, c'est-à-dire que vous voulez dire... Ah, ils ont enlevé les paroles? Ils ont enlevé les paroles parce que c'est une école laïque. Oh, Grotesque. écoute, c'est Bah beau. oui, bah c'est aussi grotesque que de s'énerver pour diable. Non. Les parents comprennent pas, mais les mômes comprennent, c'est pas Non, très mais grave. justement, moi j'ai entendu ce matin sur Europe 1 deux enseignantes qui défendaient l'interdiction. Leurs propos étaient tout à fait recevables. Moi j'adore Diams, je trouve que c'est une chanteuse formidable. C'est une petite jeune femme qui raconte dans un rythme de hip-hop des choses dignes des rappeurs, à savoir violentes, dures, tout ça. Bon, est-ce que c'est normal de petites filles de 7 ans de leur faire dire c'est pas à l'école que j'ai appris mes codes et je veux pas, j'emmerde le truc et vive le... Et Sarkozy Non. et ceci et cela. Oui, c'est peut-être C'est pas faux. C'est peut-être pas la peine, comme disait une des enseignantes, qu'en cours élémentaire première année, on apprenne à dire ça. C'est parfait qu'on le dise en 6e. Gérard? Eh ben, je suis d'accord avec toi.
C'est vrai? Je Ah, trouve, bah oui, ça. franchement, je trouve qu'il y a un âge pour tout et je suis pas et vraiment je suis comme toi, j'aime Diam, je l'ai vu en concert et franchement c'est bien. Ça va bien, c'est pas indispensable, soit à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans qu'on chante des chansons qui sont quand même des chansons nées dans la douleur, la souffrance, les En problèmes avec chorale, on chante un chemin, nina, nina. Non, on peut chanter du Pierre Perret, certaines chansons. bah, le de Pierre zizi, Perret. c'est mieux, Non, oui. non, certaines chansons. Ouvrez la cage aux oiseaux. Voilà, il y a des chansons de Pierre Perret, il y a des chansons de Le bonheur, Brassens. c'est toujours pour demain. Non, je suis pour. Voilà, et Ave Maria, ça ne me choque franchement pas qu'on le dise des paroles dans une école laïque. Chanter des chansons de Marie Laforêt Franchement. encore. Ça oui, alors. Ah, hein. franchement. Ah, ça. Il y a rien qui, Il y a rien. Eh ben, ils se rien sont qui pas dépasse. gênés. Dans la chorale de ma C'est fille, ils ont chanté. Ah, Une qu'est-ce qu'ils ont chanson de chanté Marie. de Marie? Toi, mon amour, mon ami. Ah oui? Exactement. Tu vois comme quoi. Non. Ils ont quand même Et pris ben la ça me punage, choque quand même qu'à 6-7 Ouais. ans. Ah, hein, franchement. comme mon amour, mon ami, moi je Oh, trouve oui. ça un peu léger. Le hein. pire, c'est quand toute la chorale chante Viens, viens. C'est une prière. Quelle horreur. Viens. Écoutons plutôt la boulette de Diams, chantée non pas donc par une chorale, mais par Diams elle-même. Alors après avoir entendu les paroles, oui. Non, mais ça doit être rigolo, des petites 7 ans comme ça qui doivent chanter Stuck. C'est terrible quand même. Non, je suis d'accord, c'est pas une chanson faite pour une chorale. Ça dépend, faut l'écouter en canon. Mais c'est ça. Les gaffes du duc d'Édimbourg, c'est dans Marianne qu'on nous dit que le prince Philippe n'en rate pas une. Il y a un bouquin qui sort en Angleterre, l'esprit et la sagesse du prince Philippe. Il paraît qu'il n'a jamais sa langue dans sa poche, en déplacement, et il aurait dit par exemple à des étudiants britanniques lors d'un voyage en Chine, attention, si vous restez ici trop longtemps, vous finirez avec les yeux bridés. Vous voyez, par exemple, ça c'est... Ah oui. Mais il pourrait commenter le foot, lui. J'ai lu cet article, les gaffes extraordinaires, c'est vraiment parce que c'est un prince que ça devient des choses incroyables, c'est des petites phrases, certaines un petit peu teintées de racisme, donc je comprends que ça choque, parce que c'est quand même pas bien, mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas... Enfin, ce qui Il y a pas de cite quoi dans fouetter un l'article, chat, ouais. franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il paraît qu'il est très marrant. Le prince Philippe. Il est très marrant. Je ne sais plus quel voyage officiel de Mitterrand en Angleterre. Il avait logé 2 ministres du gouvernement de Mitterrand dans ses appartements privés. C'est comme ça que ça se passe. Et il est arrivé 10 minutes avant le dîner officiel. Il avait son nœud papillon pas fait, il l'a fait devant eux en disant faites vite, elle aime pas beaucoup qu'on la fasse attendre, ma femme. Hein. C'est assez drôle, je veux dire, le presque roi d'Angleterre qui dit ça. On sent bien la drôlerie du personnage. Oui, on se Ils l'ont oublié celui-là dans Marianne. hilarant complet. Pierre, je sais pas ce qui vous arrive aujourd'hui. Non, mais tout devient drôle parce que c'est royal, c'est ça Après qui la est blague amusant. suisse que vous nous avez racontée hier. C'est pas aujourd'hui. Hein. Je vous l'accorde. Pierre, votre blague suisse d'hier que vous n'allez pas raconter aujourd'hui, on l'a rediffusée ce matin sur Europe vers... C'est vrai? Oui. Parce qu'ils se sont trompés dans le truc? Non, pas du tout, Pour on a montrer fait que c'était exprès. nul? Elle est très drôle, mais ça, je la fais pas aujourd'hui. Quelques brèves dans Charlie Hebdo. Là, il y en a qui sont plutôt marrantes. Charlie étant en kiosque. On nous annonce qu'il y aura un 3e tour pour départager Dominique Voynet d'Yves Cochet chez les Verts. Il paraît que ça fait bondir les ventes des écrans plats. Ça me fait rire, ça. Ça veut dire que tout le monde s'en fout, quoi, en fait. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, si en plus il faut expliquer les blagues, alors là, Elle est maintenant- bonne, c'est pas une blague suisse. Elle est vraiment bonne. celle-là. Émile Louis, hein, vous vous souvenez, Émile Louis. Oui, bravo, mec. Vous confondez. Pas le salaud! Moi, j'ai un copain qui s'appelle Émile Louis. Émile non, Louis c'est Durand, pas il s'appelle. Non, mais c'est pas le même. Émile Louis veut être acquitté, nous dit Charlie Hebdo. Manque de chance, il a jamais fait moins de 13 secondes au 110 mètres. Ça, c'est plutôt marrant aussi. Ah, ça aussi, c'est très marrant, mais il faut avoir lu évidemment les 2 journaux. Attends. C'est qu'il y a le nouveau France Soir qui est sorti, puis il y a un nouveau magazine, un nouveau journal gratuit, un quotidien. Direct Soir qui est sorti. Alors, presse quotidienne, écrit Charlie Hebdo. Direct Soir et France Soir. Il y en a un des deux, on comprend pas pourquoi il est payant. Celle-là, je l'ai compris. Ah, elle est pas mal celle-là, par exemple. Le Conseil de Paris veut appeler la place du Parvis de Notre-Dame, place Jean-Paul II. On l'a évoqué il y a quelques minutes ici même sur notre antenne. Et Charlie Hebdo a compris pourquoi. C'est parce que lorsqu'on roule à vélo sur les pavés de Notre-Dame, on a l'impression d'avoir Parkinson. Bon, c'est Très chic, oui. Voilà, oui. La mort de Lolo Ferrari, c'est très chic aussi, ça, vous savez. Ah, elle est morte? Il y a longtemps. Il y a un moment qu'elle est morte. Ah oui? Ça y est, je crois que le mari a été Innocenté. innocenté. C'était un accident et Charlie Hebdo a trouvé la raison. Elle a roulé sur un hérisson.
C'est plutôt marrant. Tu comprends les histoires de blondes, hein, j'ai remarqué, Caroline. Et les mariés de Bègle, les mariés homosexuels de Bègle, recherchés pour vol, hein, et ben en fait c'est parce qu'ils avaient piqué la moustache de Noël ma mère pour en faire un tapis de sol. Voilà, Charlie Hebdo cette semaine. Ah, vous avez été choqué par les accusations de vol contre le couple de Bègle? Ah non, pas du tout, je peux être choqué. Je trouve que cette histoire est quand même inouïe de ce couple qui s'embrassait sur la bouche devant les gens, ce qui a pu choquer les petites filles de CM1, mais enfin c'est pas ça qui est grave. C'est qu'on nous a dit que c'était l'avenir du monde et qu'on s'aperçoit que c'est deux escrocs quand même, c'est quand même assez amusant. pour monsieur Noël ma mère. Je suis assez d'accord avec toi, il y a que les gens honnêtes qui doivent se marier. Les autres, il faut les empêcher. Ça c'est vrai, non tu as raison. Surtout chez les PD, c'est vrai, c'est pas bien. Quand ils sont pas honnêtes, moi je trouve franchement... non, écoute, non mais je veux dire, être homosexuel est une chose dont tout le monde est libre, oui. Mais ça ne disculpe pas de toutes les fautes qu'on commet. C'est pas comme quand on court le 100 mètres haies en moins de 13 secondes quand même. Alors justement, à propos du mariage gay, le ministre Jean-François Lamour a pris position, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative, interrogé hier sur Canal+, il a dit qu'il y était favorable. C'est la première fois qu'un ministre de la majorité présidentielle dit être d'accord avec le mariage gay. Donc ça fait un peu de remous hier dans la majorité. Un député UMP de Saône-et-Loire a désapprouvé la prise de position du ministre Lamour. Remarquez, quand on s'appelle Lamour, hein, c'est formidable d'être pour l'amour libre. Voilà, l'amour libre. Monsieur Lamour aurait dû s'abstenir en tant que ministre sur un sujet si grave et si important. C'est une imposture de dire qu'il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin, entre l'homme et la femme. La population attend autre chose d'un ministre. Et à ce propos, vous avez vu que Ségolène Royal a fait quelques pas ou en arrière ou en avant, ça dépend de quel côté on se pose. C'est qu'elle était plutôt, on va dire, défavorable, pas vraiment contre, mais défavorable. Hein. Il y a des nuances dans les mots, défavorable au mariage et à l'adoption aussi pour les couples homosexuels, soit deux hommes ou deux femmes d'ailleurs. Et la présidente du Poitou-Charentes a un peu révisé son jugement depuis. Elle dit, mais elle veut pas entendre parler du mot mariage. Elle dit, je suis d'accord pour qu'il y ait une union gay entre hommes ou entre femmes, mais le mot mariage, ça, elle va pas jusque là. Oui, mais je suis d'accord avec elle. D'ailleurs, moi, j'ai toujours eu ce point de vue. Je suis absolument pour qu'il y ait une union où il y ait les mêmes droits, absolument. Mais Ségolène, elle tolère la pièce montée. Quand même. La pièce montée, elle dit ça, oui. On peut, hein, les petits choux, ça va. Non, mais au bout d'un moment, là, on joue sur les mots, c'est n'importe quoi. Mais non, je vais vous dire, moi je suis assez d'accord. Je trouve que pour faire passer les choses, il faut aussi éviter de choquer ceux qui pourraient l'être et que le mot mariage, ça reste pour la plupart des gens. Je sais que moi-même, alors surtout dans la position qu'on connaît, mes goûts, je sais que je peux choquer une partie des homosexuels qui m'écoutent, mais moi, je trouve ça normal qu'on puisse. Je suis évidemment favorable à ce qu'il y ait une union entre deux hommes et deux femmes, mais après tout, pourquoi pousser la volonté jusqu'à utiliser le mot mariage? C'est idiot. Moi qui ne suis pas gay, justement, moi je suis à l'opposé, parce que si on vous donne quelque chose d'autre, enfin si les homosexuels ont le droit à une autre union, eh ben qu'est-ce qu'ils revendiquent aussi? C'est un droit à l'égalité. Si on leur donne autre chose, c'est pas l'égalité, c'est carrément autre chose. L'égalité des droits, c'est une chose importante. L'égalité des signifiants, c'est autre chose. Alors on donnerait quel nom? Le pacte, c'est très très bien. Le pacte, c'est parfait. Le pacte, il faut étendre le pacte. Non, mais c'est pas pareil. Mais si, on peut étendre le pacte. Ça peut pas être pareil. Elle dit, ma façon de faire compte autant que l'objectif, explique Ségolène Royal. C'était dans un déplacement en Vendée. Pour elle, le mariage hétéro ou homosexuel doit s'insérer dans un projet. Quoi qu'il en soit, si elle était élue, dit-elle, elle agirait avec prudence dans le respect des uns et des autres, tout en s'étonnant de la revendication par les gays d'une institution bourgeoise comme le mariage. Et elle ajoute même, mi-sérieuse, après il faudra penser au divorce. Et c'est pas faux en même temps. C'est bien sûr. Dès le moment où il y aura une union de type mariage, il faudra qu'il y ait un divorce de type, si je puis dire, mariage. Moi, je suis pour le mariage des homosexuels et pour le mariage de Ségolène Royal. Surtout, parce que ça va bien maintenant. Mais on peut comprendre d'ailleurs, parce qu'elle-même, elle n'est pas mariée. Alors je vois pas pourquoi. Après tout, c'est logique. Elle est dans une logique tout à fait sensée. Ça se défend. Il faut bien dire que c'est quand même un de ses côtés les plus sympathiques de ne pas être marié. Non pas que c'est pas un choix personnel aussi respectable évidemment que le mariage, mais enfin, ça veut dire que cette femme qu'on présente, c'est évidemment aussi respectable, mais qu'une femme qu'on présente comme très conventionnelle, très classique, c'est vrai que c'est pas simple. Dans cette génération-là, elle a c'est l'âge de Villepin, d'avoir 4 enfants avec un homme, de ne pas être marié. C'est son petit côté rock'n'roll. Je trouve que c'est sympathique. C'est pas un côté rock'n'roll. Moi, je trouve, j'ai longtemps défendu
l'union libre. Et je trouve que les gens ont le droit de vivre ensemble, qu'ils soient des hommes, des femmes ensemble, des hommes, des femmes croisés à 4, à 8. Les gens font ce qu'ils veulent. N'exagérons rien. Non, les gens font ce qu'ils veulent. Mais je crois le mariage à 8, ça va faire beaucoup. Mais je crois que quand on dit, c'est bien, c'est une preuve de liberté que de rester, quand on a 4 enfants, qu'on est à la tête d'un parti politique, qu'on est candidat à la présidence de la République, de dire, nous ne sommes pas mariés parce que nous sommes pour union libre, c'est une chose, c'est trop facile. Parce que les gens sont les gens du peuple, les gens qui ont des difficultés, qui ont des trucs, ils se marient. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas vrai du tout. C'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est plus facile pour avoir, c'est plus facile pour les papiers, c'est plus facile pour l'école, c'est plus facile pour avoir un enfant, c'est plus facile pour que les enfants ne passent pas pour des enfants naturels. C'est plus facile. Et c'est un truc de bobo. Mais pas du tout. De dire, quand on est dans l'établissement, de pas se marier, pas du tout. Marie et puis Gérard. Moi, j'ai une histoire que j'ai entendue de mes oreilles. Donc, tu es de mon avis. Tu vas voir. Elle vient voir Marinette, elle va voir le curé pour faire baptiser son 8e enfant. Et le curé lui dit, Marinette, quand même, c'est pas normal, tu es pas mariée, c'est le 8e que je vais, il faudrait que tu fasses un effort, quand même, 8e. Elle dit, monsieur le curé, j'hésite, vous voyez, cet homme, il m'est pas bien sympathique. Ah si, elle est pas mal. Gérard, un dernier mot et on s'en va. Ça me choque ce que tu viens de dire. Tu parlais de ma compagne Anaïs, elle est d'un village. Analyse, on a dit. Elle est d'un village absolument populaire. Il y a plein de gens dont ses propres parents ne sont pas mariés. C'est absolument pas vrai que ce sont les bobos. C'est un choix de vie. Moi, personnellement, j'ai été marié quand j'ai eu des enfants, mais c'est un choix de vie qui existe absolument dans le peuple, évidemment, de ne pas se marier. C'est beaucoup plus facile quand on est un bourgeois. Mais pas du tout. Allez, on en reparlera peut-être. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 16h30.